Maître Black Oya, homme de droit. La secrétaire m'a dit que Freeman, le dolatier saoudien depuis Paris, m'a appelé, non? Oh, mais je vois plutôt que c'est le couple Ngomeni, le mari de Chantal, qui m'a appelé là. Ça, c'est plutôt Ngomeni Pierre de Luxembourg, je ne vois pas Freeman. Bref, je vais gérer ça après. Bonjour maître. Bonjour. Je veux d'abord me rassurer. C'est un bureau d'avocat, non? T'as dit pour quelle raison? Tu ne vois pas que ça c'est un cabinet d'avocat? Tu ne vois pas l'attroupement sur moi? On ne sait jamais. C'est un bureau d'avocat ou bien? C'est un cabinet d'avocat. Tu ne vois pas ça sur moi? Pas je suis venu pour porter plainte. Hein. Toi, tu as porté plainte? Oui. À qui? Aïe. La personne à qui tu as porté plainte là, c'est Aïe. Oh, le vieux. Je suis venu pour porter plainte à Ado. Ado? Ouais. Ado, c'est pas Alassane Grama Ouattara. Mais c'est ça. Toi, tu veux porter plainte au président ivoirien? Je suis venu pour lui porter plainte. Alassane Grama Ouattara, toi, tu veux lui porter plainte? C'est un cabinet d'avocat ou bien c'est pas un cabinet d'avocat? Non, ce n'est pas ça. C'est que bon, je suis un peu étonné. Je vois quelqu'un qui vient là, il veut porter plainte à un chef d'État. C'est un peu rare ici chez nous. Hein. Toi, tu portes plainte par rapport à quoi? C'est quoi l'objet de ta plainte? Mais il fallait de commencer par là. Voilà. Mon frère. Oui. Toi, tu trouves normal quelqu'un va mettre carreau sur le sol? Oui. Quand on veut marcher, il verse l'eau dessus. Tu trouves ça normal? C'est un carré, le président Alassane Fossé Carreau. Oh, est-ce que tu trouves normal ce que j'ai dit? Tu trouves normal quelqu'un va te dire A matin et puis le soir il vient te dire B? Difficile là. Finalement, toi, tu me dis quoi? Tu portes plainte à A, tu portes plainte à B, tu portes plainte pourquoi? C'est quoi l'objet de ta plainte? Si je suis en train d'aller dans l'objet de la plainte. Objet de la plainte? Déclaration mensongère. Ah, ok. Donc, tu portes plainte pour déclaration mensongère. On laisse papier, il faut écrire déclaration mensongère. Déclaration mensongère. Ok. Attends, ça veut dire que... Ah, comme l'autre jour, j'ai suivi comment il a dit qu'il va remettre sa candidature là. C'est ça qui est là. Ah, parce qu'il avait d'abord dit qu'il ne mettait plus, qu'il quittait sur ça. Il a encore dit qu'il remet. C'est ça que tu dis que déclaration mensongère. C'est ça qui est là. Je comprends maintenant. Déclaration. Mais mon frère, sache, je vais t'aider. Hein. Mais si je pouvais te donner un conseil, j'allais te dire que laisse la faire ici. Aïe. Pourquoi? Parce que, tu sais, un homme politique, lorsqu'il parle, souvent toi-même tu crois en ce qu'il dit alors que lui-même n'y croit pas. Ça c'est mensonge, déclaration. Il y a des choses qu'il dit, lui, il ne sait même pas qu'il a dit. C'est que quand un homme politique veut traverser un pont, si c'est qu'en disant que Richard va mettre le pont pour qu'il traverse, il dit on met le pont, il traverse lui. C'est quand il arrive de l'autre côté qu'il peut encore lui poser la question que ce que tu as dit de ce côté-ci, est-ce que tu penses encore, tu peux encore redire ça? C'est en ce moment que tu sauras. Yeri, bon là, nous on va casser. D'ailleurs, en politique, on dit que c'est quand il a réalisé que tu crois ce qu'il dit. Ça ne peut être qu'un argument de campagne. Tu comprends ce qu'il dit? Parce que c'est ça le problème. Ah, moi j'ai dit si c'était moi, tu le sais. Maintenant c'est moi ici là, c'est pas vous. Faut mettre déclaration mensongère. Ok, je vais mettre. Tu as les durs. Tu es dur. Déclaration mensongère. Mais tu as payé 45 000 qu'on paye au secrétariat. À l'entrée là? Oui. Mais j'ai payé déjà. Ok, si tu as payé, ça va. 45 000, tu as payé. Mais tu sais que c'est hors du territoire, non? Je vais passer dans ton pays là-bas pour le poursuivre. Mais c'est des... Tu n'es pas international, mais... Mais je suis international, je suis venu dans le monde, mais tu vas payer les honoraires au niveau international. Ça seulement, il n'y a pas de drap. Il faut juste faire ce que je demande. Quand il n'y a pas de drap, je crois qu'il peut dormir sans le gras. Tu es fou. Ok. Bon. Ok, c'est bon alors. Faut ajouter. Quoi? Faut ajouter. Il n'aura libéré un peu vite. Ok, super. Bon, engage ici. Mais on dirait que tu me parles, tu me poses question. On dirait même que tu ne m'as pas reconnu. Hein? Toi, tu es qui? Je sais que tu es ivoirien, non? Toi, tu es qui? Il y a un adage qui dit exemple est mieux que leçon.
Pocho, pocho, tile, et voilà string. Tu n'as pas porté caleçon, et voilà string. Ça te dit rien? Mais ça, c'est Mewe qui a chanté ça. Mais c'est moi ici arrêté devant toi là. Mewe! Oui. Tu m'as pas reconnu. Tu m'as pas reconnu. Mais je t'ai pas reconnu. C'est moi ici là. Mais est-ce que tu sais que tu me dois 3 chemises? Comment ça? Mais tu as ta chanson là. Nazoub, zoub la zoub, on a gagné. Bim, bim. J'ai déchiré 3 pantalons. Hein. Les chemises, 3. Aïe. Mais je t'ai dit. Les chansons là, je ne sais pas ce que tu avais mis dans la chanson. Il y a un condiment que tu avais mis dans la... Tu as même chanté pour les Bamileke. Bamileke, me tchoumdi, titine Bamileke, Bamileke, Bamileke. Là-bas, tu dis que les Bouban cave les verres. Bamileke. C'est un moment très puissant. Aïe, c'est trop fort. On m'a dit que tu avais chanté ça parce que tu du Bamileke. De quoi? Quand tu es au Cameroun, tu veux te reposer. Tu te reposes qu'avec une Bamileke. Ah, diversité culturelle. C'est ça, c'est ça. Oui, tu te reposes qu'avec. Non, c'est une de mes femmes. Alors, tu as plusieurs femmes. Oh. Il y en a, hein? Assez. Donc, ça veut dire que quand je te vois souvent dans tes clips là, tu tournes tes rings là, tu fais que les répétitions pour aller travailler avec. Tu vois, non? On est en train de quitter dans l'objet qui m'a amené ici. Non, bon, tu sais quoi? Même les 45 000 que tu as payé là. Bon, comme tu as payé, ça va. Ça va, je voulais que tu récupères. Mais laisse, je vais te faroter ça dans une soirée un jour, tu vois, non? Mais tu es mon artiste, tu es parmi mes artistes préférés que j'aime en Afrique, tu fais partie, hein? Mais tu as ton secret là, tu ne vis pas, Plainte là, c'est que tu veux parler maintenant là. Quand on sera en phare, hors de service, je vais te donner tous les secrets. Non, j'ai même vu ta déclaration comme tu t'es énervé sur Alassane Draman. J'ai même vu ça, hein. Tu as fait une déclaration. Oui, j'ai vu comment tu t'es énervé. Tu as dit que tu sais prévenir, mais tu ne sais pas guérir. Maître. Tu étais violent là-bas, hein. Ah non. C'est ça, je porte plainte. Non, je comprends. Non, je vais gérer. Tu comprends, non? Ce n'est pas l'argent qui me dérange, hein. Sinon, je veux me rassurer. Mais je peux te faire confiance, non? Oui, j'ai dit, commence à compter de 1 jusqu'à tu t'arrêtes où je vais gérer l'affaire. Compte sur moi. Pas ceux qui m'ont donné ton contact. Je peux te faire confiance. Non, ouais, est-ce que je ne te connais pas? Nazoub, zoub, la zoub, on a gagné, bibi. Ah non, laisse. Je vais t'inviter à l'anniversaire de l'enfant. Laisse. D'accord. Ce qui est sûr, tout est calé. Quand tu arrives net, on va gérer. Ok. Donc, de partir. Tu peux partir, vas-y. Tu as mis ton numéro, je vais t'appeler. Mais oui, mon Dieu. Les types là, non. Ça c'est parce que en Afrique ici on ne respecte rien. Si on respectait des choses, c'est que c'est des artistes qu'on doit mettre dans. On doit les protéger comme on protège l'or. Mais voilà. Anti-Zamba, il se prenait pour qui? Il se prenait pour qui? Pour Jésus-Christ ou pour Mahomet? Hein? Il va nous le payer. Oh monsieur. Non, il va nous payer ça, il va nous payer les droits d'auteur. Monsieur. Pourquoi vous croyez dans une nouvelle église? Non, maître. Mais c'est pourquoi ça va dans tous les sens là. Maître. Il y a quoi? Figurez-vous qu'Alassane Ouattara a imité notre grand créateur national. Vous vous rendez compte? Attends. Ce n'est pas dans votre pays si qu'un chanteur avait chanté que si mon voisin fait un way qui me passe, mouf, je criche. Maintenant, si Ouattara a donc suivi la chanson et qu'il a mis en pratique, où est le problème? Mais maître, mais là c'est entre nous. C'est entre nous les Camerounais, mais pas les étrangers. C'est quoi l'objet de ta plainte? Parce que là, tu parles, je ne comprends pas. Tu es comme la fanfare du village. C'est quoi l'objet de ta plainte? L'objet de ma plainte, c'est le plagiat. Ah, donc, tu veux que je porte plainte À Alassane Alassane Ouattara? Oui, pour plagiat. Plagiat. Bon. Il vous a plagié quoi? Maître, vous savez vous-même que nous sommes le seul pays au monde où nous changerons notre constitution à temps et à contre-temps. Hein? Ah, quand ça vous plaît. Oui. Alors là aussi, lui l'a changé, c'est un plagiat. C'est un plagiat, maître. C'est ça. Il doit nous payer les droits d'auteur pour ça. Oui. Et quoi d'autre? Oui, ça. Maître, le second point qui me touche encore, c'est que nous sommes toujours le seul pays au monde où nous disons ce que nous ne faisons jamais.
Ah, vous êtes le seul pays au monde que vous dites oui, ça ce n'est pas faux, c'est pas faux. Parce que je me souviens que vous avez même promis santé pour tous en l'an 2000. C'était vous, non? Évidemment. J'avais vu ça. Là, alors que c'est la chose la plus compliquée, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même la chose la plus difficile, la plus rare dans ce pays. D'ailleurs, quand vous qui avez votre argent, quand ça ne va pas, vous partez voir l'étranger. Et nous qui sommes au pays, on se bat comme un peu. C'est tout vous qui avez dit que la césarienne doit coûter 18 000 dans ce pays, non? Oui. Et on se retrouve dans une situation où quand quelqu'un fait une césarienne, si la personne ne paye rien, c'est minimum 500 000. Oui. Je me souviens que c'est toujours vous qui avez dit que l'école publique sera gratuite. Et à côté, vous allez mettre là, il dépasse même ce qu'on peut payer au privé. Mais c'est ça notre Alors particularité, mais. Oui, là, vraiment, oui. Vous dites ce que vous ne faites jamais. Mais quelqu'un a triché ça. Ah, ok, donc vous portez plainte pour plagiat. Alors, si quelqu'un doit nous imiter, il doit demander notre onction. C'est pour ça que je parle de plagiat. Il doit nous payer les droits d'auteur, mais. Non, c'est sûr. Ok. Est-ce que vous êtes reconnu mondialement comme les seules personnes. Un pays particulier dans le monde. Oui, le pays qui dit des choses, il ne fait jamais. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, engagé ici alors. Vous avez à payer les frais, non? Mais je l'ai fait, maître. Je l'ai fait. Mais la vérité, c'est que si je peux vous donner un conseil, sachez que ce qui vous plaît aussi aux autres. Vous croyez qu'il y a quelqu'un ici d'ailleurs qui voit comment quand il se lève le matin, même pour aller aux toilettes, il y a 10 militaires derrière lui. Vous croyez qu'il y a quelqu'un d'ailleurs, quand il a cet avantage-là, il va abandonner ça? Non, mais qui demande notre autorisation quand même? Non, sachez donc que comme ça vous plaît là, c'est comme ça que ça lui a aussi plu. De toutes les façons, il n'y a pas de problème, je vais gérer. Nous sommes les champions. Tous ceux qui veulent faire comme nous doivent demander notre avis. Bonjour maître. Bonjour. Je suis venu porter plainte contre Alassane Ouattara. Tu es venu porter plainte à Alassane Ouattara? Oui. Il nous a berné en nous racontant qu'il va s'arrêter au 2e mandat. Maintenant, on se rend compte qu'il nous a menti. Donc, c'est pour ça que je suis venu lui porter plainte. Donc, quand il avait dit qu'il n'allait plus se représenter là, vous avez commencé à dire que mieux les autres. Au point où vous avez même voulu vous révolter. Donc, ça veut dire que vous voulez porter plainte pour excitation à la révolte. Voilà. Ça. Ah, ok. Donc, ça veut dire que quand il a dit qu'il ne partait plus là, vous avez dit que vraiment, voilà au moins un bon exemple. On était là à se fâcher contre notre président, il nous a excités à la colère et tout ça. Maintenant, on se rend compte que le gars a joué sur nous, donc je suis venu porter plainte. Madame, je veux bien le poursuivre, mais vous savez que si on veut bien regarder, il est mieux que vous, non? Comment? Mais madame, chez eux là, il est en train de se battre pour avoir le 3e mandat. Alors que vous êtes déjà à 8 mandats, on ne sait même pas quand vous allez laisser. Ou ce sera au 14e mois, ou ce sera au 20e mois. On ne sait pas quand vous allez laisser. Maître, lui, il commence à 2, comme ça va arriver au 5e ou au 20e. Non. Quand on regarde chez eux, par exemple, lui, il est le 5e président. Hein. Mais chez vous, ici, vous êtes à 1 président et demi. Parce que le premier président, c'est la colonisation qui avait donné. Maintenant, vous êtes à 1 président et demi. Donc, vous ne pouvez même pas. Bon, mais ça va. Voilà. Donc vous allez... Non, je vais porter plainte. Bonne journée. Mais c'est quand tu regardes la conception des chefs d'État de l'Afrique, surtout ceux de l'Afrique francophone, que tu comprends que ce sont les gens qui sont nés de la même mère, avec une seule ambition, s'accrocher au pouvoir. Non mais, quand vous vous accrochez au pouvoir contre votre peuple, est-ce que vous savez que c'est grâce à vous que j'ai compris que qui aime le miel supporte les pécus d'abeilles? Oui. Non, tu as un chef d'État qui s'accroche au pouvoir et tout. Il croit que non, c'est simple. Parce que vous croyez qu'il y a des gens qui sont nés pour vous appeler président. Eux aussi ne veulent pas qu'on les appelle président. C'est ça. Le sucre est sucré dans la bouche de tout le monde. Hein. Le sucre est sucré dans la bouche de tout le monde. Alassane Ouattara nous allons sortir que le grand jeu. Il dit que non, je voulais passer le pouvoir à une jeune génération, mais quand Gon Coulibaly, le premier ministre, est décédé, je suis obligé de me représenter. Monsieur le Président, si je comprends bien, jeune génération, là, c'était une personne. Non, parce que nous autres, on est parlé à l'école, on est bêtes. Jeune génération, c'était une personne, Monsieur le Président. Vraiment. Vous nous prenez pour les fous, hein. Ah, moi, j'ai seulement pitié de ceux qui croient en ce que vous dites, hein. Oui, j'ai seulement pitié d'eux. Parce que moi, quand un homme politique n'a pas posé l'acte, moi, je ne crois pas, moi.
Didier Arafat alias Black Oya le métis.